Alors voici une autre séance vidéo entraînée avec votre formateur et accompagnateur Sylvain Bergeron. Celui qui aide et accompagne nos aînés à améliorer leur monde technologique, une personne à la fois, à augmenter leur confiance dans l'utilisation d'un ordinateur, iPad ou tablette Android, à prendre la place qui leur revient, à connecter à distance avec les autres et finalement à aider nos aînés dans l'évolution de leurs connaissances en ce qui a trait à la protection de leur vie privée en ligne. Ensemble, nous pouvons y arriver à partir de maintenant. À partir de maintenant, merci et bienvenue à ce cours en direct. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, évidemment, notre troisième cours d'ordinateur. Et là, je ne sais pas, vous me le direz si je me trompe ou pas, si c'est notre deuxième ou notre troisième. J'ai écrit ça sans vraiment vérifier. Alors, si je suis correct, dites-moi là. Sinon, dites-moi là aussi. Mais je crois que c'est notre troisième, mais je peux me tromper. Alors, ça ne sera pas la première fois. Ensuite de ça, notre premier point aujourd'hui, on va voir comment pointer et cliquer avec la souris ou le dispositif de pointage. OK? Le dispositif de pointage, c'est ce qu'on retrouve sur un ordinateur portable. Je vais vous montrer ça, ça ne sera pas très long. Ensuite de ça, on va voir comment taper et modifier du texte avec notre ordinateur. Et aussi, on va terminer avec le troisième point, comment ouvrir et fermer un programme. Et la capsule hebdomadaire portera sur comment ajuster la vitesse, la couleur et la grandeur du pointeur. C'est à la demande spéciale d'une de nos auditrices qui m'a demandé ça. Je suis certain qu'elle se reconnaît. Je ne peux pas vous oublier parce que grâce à vous autres, je suis là et je m'amuse en faisant ça. C'est vrai que des fois, je suis un petit peu parce que je me mêle. Hein, et, mais c'est correct, ça va bien, ça va bien. Vous l'avez sûrement vu en ouverture où ce que j'ai dû recommencer une couple de fois dans mes choses. Mais il faut la persévérance. Vous me montrez comment persévérer et c'est ce que je vais faire à chaque fois. OK? Alors, rapidement, je vais saluer les gens. Il y a 80 personnes qui nous regardent en direct ce matin pour le cours d'ordinateur. Alors, je veux vous remercier d'être là. Et tout particulièrement les gens qui nous envoient des beaux bonjours. Exemple, on a Hélène ici, bonjour. Une autre Hélène Guillemette cette fois. On a John Pertium qui est en Ontario. Allô? Nicole qui est là, bonjour. Francine, bonjour. Mon point numéro 1. Oups. Ai-je fait quelque chose? OK, parfait. Hey, j'aime ça voir les gens réagir, c'est merveilleux. C'est mon essence, c'est ce qui me permet de continuer. Alors, ce matin, on va y aller avec comment pointer et cliquer avec la souris ou le dispositif de pointage. Je vais y aller tranquillement, OK? Dans le sens que c'est la façon que je place mon ordinateur qui va faire en sorte que tout le monde voit bien, OK? Fait que je vais faire un peu je vais manœuvrer un peu, mais restez avec moi, ça va bien aller, vous allez voir. Je vais y aller tout de suite, OK? Comme vous pouvez voir, j'essaie d'avoir ma souris qui est à l'écran. J'essaie d'avoir mon écran pour que tout le monde voit bien et je vais devoir aussi bouger pour que vous puissiez voir les touches du clavier. OK? Alors, c'est pour ça que je vous avertissais que ça se peut que ça bouge un peu, que ce soit un peu plus lent, mais on va essayer que ça soit le plus clair possible. OK? Tout d'abord, la souris. La souris, ce n'est pas quelque chose qu'on tient sur le bout des doigts. OK? Ce n'est pas quelque chose qu'on tient sur le bout des doigts. C'est quelque chose qu'on tient avec notre pouce. Puis c'est important de flatter la souris dans le bon sens du poil. OK? Et de la manœuvrer le mieux possible. Ça va vous aider. OK? Donc, mon petit doigt et mon pouce, chaque côté de ma souris. Et c'est eux qui vont faire en sorte que ma souris sur mon écran va bouger. L'autre chose,
je crois que c'est l'auriculaire. Je suis pas mal sûr que c'est ça. C'est lui qui va venir faire nos clics à gauche. OK? Donc, un clic à gauche, je n'ai pas besoin de dire clic à gauche. C'est clic ou double clic. Fait que quand je dis clic ou double clic, c'est sur la gauche tout le temps. OK? À moins que vous soyez droitier et que vous ayez changé votre souris de côté, là, ça peut être différent. Mais je vais rester avec, je n'ai pas vu, même des gauchers utilisent la souris de la main droite. Fait que, en tant que je suis concerné, OK, je n'ai pas vu qu'il utilisait de la main gauche. Double clic se fait avec le majeur, pas le double clic, excusez-moi, c'est le clic à droite. OK? Tout le monde voit, je vais essayer de ramener ça ici comme ça. Tout le monde voit dans le centre de ma souris, j'ai comme une barre ici. OK? Et j'ai une petite roulette. Ça, je vais en parler tantôt, mais mon clic à gauche est là et mon clic à droite est à droite de la roulette ou de la ligne du centre. OK? Fait que là, j'y vais avec mon doigt majeur pour cliquer à droite. Je sais qu'à un moment donné, on a dit ben, quand est-ce qu'on clique à droite, quand est-ce qu'on clique à gauche. Je vais vous dire que ça vient avec l'expérience. Il faut le faire, il faut l'essayer. Exemple, je mets mon pointeur sur une des icônes qui sont ici. Je vais cliquer à droite dessus et je vais avoir une fenêtre qui va apparaître. Fait que là, ça me donne des choix. Fait que ça, c'est vous autres, en pratiquant, en explorant, qui va découvrir quand est-ce que je peux cliquer à droite, quand est-ce que je peux cliquer à gauche. Il n'y a pas aucun danger de l'essayer, ça. Vous ne mêlerez rien. Votre ordinateur n'explosera pas, rien de ça, en cliquant à droite. Fait que, on peut le faire. L'autre chose que je veux vous dire, même sur mon bureau ici, on se rappelle, sur le dernier cours, j'ai mentionné que ceci s'appelait le bureau. Je peux même cliquer à droite sur mon bureau et j'ai une fenêtre qui rouvre. Voyez-vous, il me donne d'autres, il me donne d'autres choix. Vous avez une flèche ici. Si je vais là-dessus, vous allez voir, attendez, je vais cliquer, je reclique à droite et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Si je passe à ma prochaine fenêtre, j'ai une autre fenêtre qui va ouvrir à droite. Tout ça à partir d'un clic à droite. Ici, tout ce que j'ai à faire pour que cette fenêtre-là s'ouvre, c'est de venir placer mon pointeur au-dessus de cette ligne-là. Donc, ici, j'ai collé, je pourrais même venir faire un nouveau dossier à partir de mon bureau. Ça, c'est très, très rapide comme façon de faire. Alors, si je voulais faire un nouveau dossier, je pouvais faire nouveau dossier, clic à gauche et j'ai un nouveau dossier qui apparaît ici sur mon bureau. Okay? Je ne lui donnerai pas de nom tout de suite, mais je viens de me créer un nouveau dossier. Où ce que je peux venir mettre des photos, je peux venir mettre des documents, des filières, et ainsi de suite. Alors, j'ai mis ça sur mon bureau. Regardez bien ce qui se passe. Je vais aller pointer au-dessus de mon bureau. Voyez-vous, il y a comme un carré qui qui est apparu autour de mon icône. Ça s'appelle une icône. Si je le tasse, elle disparaît, je remets dessus, et là, parce que ça l'allume ici, ça l'a ouvert, je pourrais soit cliquer à gauche, mais ici, il va falloir cliquer 2 fois, OK, si on veut que quelque chose se passe. J'ai cliqué une fois, il ne s'est rien passé, j'ai cliqué 2 fois, et là, ici, ça s'est ouvert. OK? Je ne passerai pas au travers de ça. Je veux juste vous montrer qu'on peut le faire. Encore une fois, je passe ma souris dessus, je peux cliquer à droite et j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre. C'est la même fenêtre qu'on a eue quand j'ai cliqué à droite ici. Fait que c'est important de savoir clic, double-clic se font à gauche et cliquer à droite, si je vous dis de cliquer à droite ou quelqu'un vous dit de cliquer à droite, c'est à droite de votre défileur. OK? L'autre chose que je veux vous mentionner, attendez, je vais vous ouvrir quelque chose ici, voilà. J'ai ouvert ça ici et ça, c'est les formes que votre, voyons,
tasse-toi de là. Ça, c'est les formes que pourraient prendre vos pointeurs. Présentement, vous connaissez ce pointeur-là, il ressemble au pointeur qui est vert présentement sur mon ordinateur. C'est celui qu'on trouve le plus fréquemment. L'autre ici ce doigt-là, si vous cliquez à gauche, va ouvrir quelque chose. Donc, si vous passez, attendez, je vais essayer de voir. Ah oui, je vais aller vous le montrer ici. Retenez bien ça. Ah non, c'est pas ça. Je vais vous le montrer tantôt, OK? Mais ça se peut que votre curseur vert, comme le mien, j'ai ici, se transforme en passant par-dessus quelque chose, en doigt comme ça. Et là, ça veut dire que vous pourriez cliquer à gauche, ou cliquer, excusez, je vais garder les bons termes, vous pourriez cliquer dessus et quelque chose se produirait. Ensuite de ça, on a la loupe. Ça aussi, si vous faites des recherches, ça se peut que votre curseur, mon pointeur ici, vert, se transforme en survolant une application, se transforme en loupe comme ça. Donc, c'est une façon de rechercher ou de chercher quelque chose. Ce curseur-là, oh, je viens de trouver le terme, bien, pas trouver le terme, mais je viens de mentionner le terme. Lorsque votre pointeur se transforme en curseur, c'est parce que vous pouvez utiliser votre clavier et taper. OK? C'est ça. Puis là, je vais vous le remarquer, ça. OK? À ce stade, je vous le dis. Et ici, c'est pour déplacer des objets. Je vais vous donner un exemple. J'en ai trouvé un. Ici, j'ai un document d'ouvert et là, regardez bien le carré qu'il y a là. Si je passe, voyez-vous, je suis en pointeur. Oups, excusez-moi. Hop, OK. Je suis en pointeur ici, à gauche. Je m'approche de cette boîte-là et vous voyez, il se transforme en curseur. C'est parce que je pourrais aller écrire ici. Et là, il devient vert. Et je clique et là, je viens de sélectionner tout mon texte. Je pourrais taper là, en utilisant mon clavier. L'autre chose que je veux que vous regardiez, c'est, attendez, je vais venir le sélectionner. Je vais sélectionner avec ici, mon pointeur, je sélectionne la ligne ici. Et là, vous voyez tous les points apparaître. Si je vais là-dessus, vous voyez, sur ces lignes-là, regardez mon pointeur a 4 flèches. Alors, si je clique dessus et je tiens mon clic, je pourrais facilement déplacer cette boîte-là. Mais il faut tenir son clic. OK? Et lorsque vous l'avez à sa place, vous relâchez le clic et c'est là qu'il va rester. Si je vous montre ça, c'est parce que je voulais vous montrer que ces 4 flèches-là servent à déplacer des objets. OK? Et peut-être même du texte, on va voir ça tantôt. L'autre chose que je veux que vous regardiez, c'est mon curseur en venant se placer sur un des 4 coins. Regardez, il se transforme automatiquement. Comme ça, je suis capable d'agrandir mon carré en faisant ça, en tenant mon clic. Donc, ça, c'est la façon d'utiliser une souris. Une des nombreuses façons d'utiliser la souris. Et là, il faut juste se pratiquer. Se pratiquer, faire des erreurs, recommencer, clic à gauche, non, excusez, clic, double-clic ou clic à droite. Il faut juste les mettre en pratique et se familiariser avec ça, puis je sais que vous êtes capable de le faire. OK? Alors, je regarde rapidement une autre affaire ici. Je vais juste revenir. Tantôt, je vais vous montrer ça. Oh, je ferme lui aussi. OK, on a vu, c'est tous ces pointeurs-là, c'est toutes des formes de pointeurs et je vous en ai montré un de plus en plus. Un de plus en plus, c'est le fun, ça. Là, si je viens, vous vous rappelez tantôt, je passe au-dessus d'un icône, il devient comme encadré autour, encadré, oui. Je clique dessus, je maintiens mon clic, je pourrais aller placer mon icône d'application où ce que je veux. Je relâche le clic et c'est dans ces environs-là qu'il va demeurer. Okay? C'est une belle façon d'arranger votre bureau comme vous le voulez. Alors, je vais le replacer, je clique, je maintiens mon clic et je le redéplace.
La barre de tâches, on a parlé du bureau. Barre de tâches aussi, c'est une révision dans le bas ici. Ça, c'est tout moi excepté celui-là ici, là, les documents, ça, c'est pas moi. Ça a été placé là par Windows. Mais les autres, c'est moi qui ai venu les placer. Je pourrais les replacer à ma façon. Je pourrais cliquer et maintenir mon clic sur l'icône d'application Zoom ici. Et juste en maintenant mon clic, je pourrais le déplacer et venir le placer exactement ce que je veux l'avoir. Lorsque je relâche mon clic, un peu comme sur une tablette ou un iPad, c'est là qu'il va se placer. Okay? Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut se pratiquer, mettre en pratique et pratiquer, devrais-je dire. Ça, je crois que j'ai passé pas mal au travers de tout ce que je voulais vous montrer. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut... voyez-vous, j'ai passé mon pointeur qui est en flèche au-dessus de taper ici. Regardez comment il s'est transformé automatiquement. Okay? Donc, si je clique là, regardez bien ce qui se passe. J'ai un petit curseur clignotant. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un curseur maintenant clignotant. Je serais prêt à utiliser mon clavier. Okay? Ou en cliquant là-dedans, il me donne automatiquement des choix, tiens, pour essayer de faciliter vos recherches. Okay? Parce que c'est une barre de recherche, parce qu'on a une petite loupe ici. Alors, je clique à l'extérieur de ce boîte-là qui était là tantôt et elle disparaît. C'est aussi simple que ça. On clique sur démarrer, on a ça. Ça, c'est une révision. Pour me débarrasser de cette boîte-là, ici, je n'ai qu'à cliquer à l'extérieur de ça. Et j'ai aussi ici à gauche, dans le coin en bas à gauche qu'on a vu, j'ai une flèche par en haut, ça veut dire que ça cache d'autres choses. Rappelez-vous, une flèche ou des 3 petits points ou 3 barres, une par-dessus l'autre, cache autre chose. Donc, vous voyez ça, vous cliquez là-dessus, vous allez découvrir d'autres choses de cachées derrière ça. Okay? Ici, j'ai ces 3 choses-là. Je pourrais soit cliquer dessus ou soit cliquer à droite dessus. Okay? Mais ça, vous pouvez toujours l'essayer. La batterie, Wi-Fi et tout, le son et aussi notre fenêtre de notification qui est ici. Alors, en cliquant dessus, ceci apparaît. Alors, je vais sortir de là parce que je crois que je vais m'arrêter là. Ce que je suis en train de vous donner, c'est des façons d'utiliser votre souris. Mais il n'y a que la pratique qui va vous faire donner confiance à comment utiliser votre souris, comment l'apprivoiser, votre souris, et la sortir de la cage. Okay? J'essaie de faire des jokes plates, là, ça ne marche pas tout le temps, mais c'est ça quand même. L'autre chose, je vais maintenant passer au... attendez, je vais essayer de placer mon ordinateur avant de le changer de pause. Voilà, je retourne sur mon clavier. C'est plutôt mon clavier qui est là. Mais ce que je veux que vous regardiez, c'est ici, ça s'appelle en français, c'est un trackpad, un clavier, une souris tactile. OK? C'est ça. Oui, c'est ça. Ici, ça pourrait remplacer la souris sur un portable. C'est ça qui vient par défaut. Moi, ma souris, je l'ai mis en Bluetooth. Elle n'est pas attachée physiquement à mon portable. Donc, ça peut se faire et connecter Bluetooth. Moi, je préfère utiliser une souris que en tout cas, tactile, un clavier tactile qui est ici. Mais on peut l'utiliser la même chose. Là, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait que je déconnecterais mon... je vous donne... Donnez-moi 2 secondes. Je vais déconnecter ma souris ici. Voilà, je vais la désactiver. Elle devrait... Ça va bien, mon affaire? Hein? Je ne suis plus capable d'utiliser aucune des 2 souris. OK, je vais cliquer dessus.
Pourquoi j'ai fait ça? OK. Vous remarquez que là, j'étais mal pris. Juste en cliquant sur la touche Tab, regardez bien mon petit carré qui est noir ici. Je vais juste le descendre un petit peu. À chaque fois que je vais cliquer dessus, vous allez le voir, il se déplace. Là, il est rendu en haut. Là, il est rendu ici. Et le prochain coup, il va aller où ce que j'étais en dernier. Fait que quand je n'ai pas de souris, je peux me déplacer en utilisant la touche Tab. OK? Pratiquement dans chaque application. Alors là, je vais venir toucher à Enter, parce que je n'ai plus de souris. Je vais toucher à Enter. Et là, vous remarquez que ma souris devrait se reconnecter. Et voilà, ma souris s'est reconnectée. Ouf. Fait que la même chose avec votre clavier tactile ou souris tactile, je vais l'appeler comme ça. Vous pouvez double-cliquer dessus. Je ne sais pas si vous entendez les clics là. Ou vous pouvez souvent c'est arrangé pour cliquer à droite, ça vous prend, il faut utiliser 2 doigts. Moi, j'utilise 2 doigts, c'est cliquer à droite. Un ou 2 clics avec un doigt, il va reconnaître que c'est clic ou double-clic. Donc, clic à droite, 2 doigts, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, qui sont programmés. Si ce n'est pas de même, ben vous me le direz, puis je vous aiderai à le mettre de la façon dont vous aimez. OK? Vous aimeriez l'avoir. Ceci dit, je reviens ici. Et là, je crois qu'on va être prêt à passer au point numéro 2. OK? Le point numéro 1 est assez long parce qu'il y a plusieurs de petites technicalités qu'il faut connaître, qu'il faut savoir et qu'il faut pratiquer, évidemment. C'est mon motto à moi, c'est la pratique. Fait que, même avant de vous donner vos cours, je les pratique. Pas tous les points en détail, mais je fais de mon mieux de me pratiquer et je suis certain que vous en faites tout autant. Alors, là, ce qu'on va voir présentement, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais juste aller voir ici. Notre point numéro 2, c'est quoi donc? Ah oui, c'est vrai, comment taper et modifier du texte. Je vais vous donner des petits trucs, OK? Qui vous permettront, j'en suis certain, d'accélérer vos montages de documents ou vos recherches sur Internet et ainsi de suite. OK? Fait que c'est ça, mon but, c'est vous donner des petits trucs pour augmenter votre confiance et votre vitesse d'utilisation. OK? Alors, je retourne sur mon je vais juste tasser ça comme ça. Il faut juste que je le place pour qu'on voit le mieux possible. Alors, pour me débarrasser de cette fenêtre-là ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir cliquer ici à l'extérieur de la boîte et la boîte a disparu. Alors, j'y vais comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais ouvrir un document Word qui était déjà ouvert, qui est juste ici dans le bas. Je viens dessus et je l'ouvre. Ici, je veux que vous remarquiez quelque chose, parce que je vais faire un geste qui va... vous allez peut-être vous demander ce qui s'est passé. Parce que tout le carré a des ronds ici, je pourrais l'agrandir de haut en bas comme ça, ou par le coin, comme j'ai dit tantôt, en hauteur et en largeur. Fait que si vous avez quelque chose à déplacer, vous allez pouvoir faire ça. Mais là, moi, ce que je veux dire, c'est que si je touche, parce que mon carré a été sélectionné, ça s'appelle un élément sélectionné, c'est le bon terme. Si je viens toucher à ma touche supprimée, ma boîte est disparue. OK? Mais là, vous venez de vous apercevoir que vous venez de faire quelque chose qui, c'est pas tout à fait ce que vous vouliez faire. OK?
il y a toujours façon de retourner chercher ça. OK? Si vous utilisez, Word, par exemple, comme j'utilise ici, je vais juste le descendre un petit peu afin que tout le monde puisse voir ce que je vais faire. Juste ici dans le haut complètement, il y a une flèche en rond qui va aller vers en arrière. Si je viens cliquer là-dessus, vous voyez, j'ai cliqué là et ma boîte est revenue. Alors, si j'ai fait quelque chose par inadvertance, ça disparaît. J'ai juste à venir faire la flèche qui est ici et il revient en arrière. Et vous pouvez la faire aussi souvent que vous voulez, cette flèche-là. Tant qu'elle est là, vous allez pouvoir faire quelque chose. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voyez-vous, elle se déplace. Et là, je clique. J'ai cliqué jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Donc, je ne peux plus m'en servir. Ne peux plus revenir en arrière. Mais, remarquez ce qui apparaît juste à droite, c'est une flèche par en avant cette fois-ci. Alors, si je clique là-dessus, et voilà, ma boîte est réapparue. Et c'est la même chose. Tant qu'elle apparaît, je peux cliquer dessus et je retourne là où je veux l'avoir. OK? Fait que ça, c'est des petits trucs. Puis peu importe le programme que vous utilisez, essayez de voir si vous l'avez, ces flèches par en arrière là ou ces flèches par en avant là. C'est exactement à chaque fois à quoi ils servent. OK? Des fois, on se le demande, mais c'est exactement ça qu'ils servent. OK. Ceci dit, moi, je voulais effacer ceci. Alors, je l'ai sélectionné. Là, il n'est pas sélectionné. Puis si je touche à supprimer, il n'y a rien qui se passe. Il faut vraiment que je vienne le sélectionner. Et là, je vois ça ici autour. Ça veut dire qu'il est sélectionné. Et si j'appuie sur Delete, OK, Delete, c'est le texte qui est parti. Voyons. Excusez. C'était pas ça que je voulais faire. J'ai réapparu mon texte. Je vais venir juste sélectionner ma boîte. Et là, je peux faire supprimer. Et là, ma boîte est partie. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus? Je vais juste taper quelque chose de très simple qui va toucher pratiquement à tout. Je vais juste monter ça un petit peu pour que vous puissiez voir autant mon clavier que mon écran. Et j'espère, en faisant des pouces en l'air, que vous voyez ça. Si vous voyez bien ce que je vous présente, envoyez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Ça va m'aider à savoir où j'en suis avec ça. Alors, je prends ma souris. Et là, si vous remarquez, oui, je crois que vous le voyez, j'ai mon curseur qui clignote. Et si je commence à taper, combien... Wow! Avez-vous remarqué? Je suis sur les lettres majuscules. Alors, pour les effacer, je vais venir ici en arrière. Ce n'est pas ça du tout que je veux. Et là, je sais qu'en faisant ça, c'est que les majuscules, parfait, excellent, je vois les pouces en l'air, c'est merveilleux, merci. Ça veut dire que ma touche verrouillée, les majuscules verrouillées, est activée. Je vais venir lui toucher et elle est désactivée présentement. On va l'essayer. Et voilà, c'est toutes des petites lettres. Alors, je recommence. Je touche à la flèche par en haut qui va faire une lettre majuscule. Je la tiens. Je fais mon C. Et là, je vais venir faire combien coûte. Oh, là, coûte, ça prend un accent circonflexe. L'accent circonflexe, elle est pratiquement, pas pratiquement, elle est toujours au même endroit en utilisant le clavier, excusez. En utilisant le clavier français, il est toujours ici. Alors, je vais toucher à cela. Et là, vous remarquez, il n'y a rien qui s'est passé. Mais si je viens toucher à mon U, après avoir touché cette touche-là, je touche à mon U, j'ai un U avec un accent maintenant. Combien coûte? Un aller. Oh, aller. Ici, la même chose, c'est pratiquement toujours ici, la touche en bas dans le coin, juste avant l'autre touche majuscule qui est ici, la flèche. Là.
Alors, si je touche à ça, vous voyez, j'ai un « et ». Et là, c'est une question, alors je vais mettre un point d'interrogation. Les points d'interrogation est toujours ici en haut. Alors, si je ne tiens pas ma touche de majuscule, je vais avoir un 6. Mais ce n'est pas ça que je veux. Alors, je vais reculer ici. Et là, je vais tenir ma touche majuscule et venir toucher le 6 à nouveau. Et là, j'ai un point d'interrogation. Alors, ça, c'est assez facile à faire. Là, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner. Et là, mon curseur est assez grand, il clignote. Je vais juste venir cliquer 2 fois sur mon mot. 2 fois sur mon mot et mon mot est maintenant surligné ou bien, oui, je pourrais dire pas surligné, mais sélectionné, tiens. On va continuer dans cette vibe-là. C'est sélectionné, vous voyez, est un peu plus foncé. OK? Donc, à ce moment-ci, je pourrais faire plein de choses avec ce mot-là. Je pourrais venir changer la grosseur de la police, la grandeur, devrais-je dire, et vous voyez, les autres mots demeurent petits, mais le mot aller qui était sélectionné, lui, a grandi. Et là, je pourrais venir faire rapidement, je pourrais venir faire en gras. Je vais vous le montrer tantôt. Je pourrais venir souligner le mot. Et vous voyez, j'ai mon mot qui est maintenant plus grand. La police est plus grande. Elle est en gras et elle est soulignée et les autres ne le sont pas. Okay? Fait que c'est une façon de faire ça, de venir éditer et modifier du texte. Okay? Alors, si je voudrais, exemple, venir sélectionner mon texte au complet, regardez bien. Moi, ce que je fais, là, je vais venir cliquer 2 fois, va sélectionner un mot, mais si je le fais 3 fois, il sélectionne ma phrase au complet. Tout ce qui est là est maintenant surligné ou sélectionné, pardon. Donc, deux clics, un double clic sur un mot sélectionne le mot, un triple clic sur un mot sélectionne la phrase ou le paragraphe au complet. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. OK? Alors, ça va accélérer la façon que vous sélectionnez votre texte. OK? Ici, encore la même chose, je pourrais venir faire alignement droite, ça c'est alignement droite, venir placer au complet ma phrase à droite, je pourrais la centrer ou la garder ici à gauche. C'est comme ça qu'on se promène là-dedans. Je pourrais venir lui placer comment ça s'appelle, des numéros, des lettres, regardez. Est-ce que vous voyez, quand je passe au-dessus, c'est à ça que ça ressemble. Là, je vais aller ici et vous donne un aperçu. Okay, je vais aller ici, c'est un autre aperçu. Présentement, je n'ai aucune. Je vais venir y placer un 1. Et là, j'ai mon point numéro 1 qui a été placé. Après ça, ah oui, double-clic sur un mot, je triple-clic sur un mot. Hop, là, faites pas de 4 fois parce que ça ne marche pas. Bon, 4 fois, ça revient à un mot. C'est 3. 3 clics rapides. Alors, j'ai ma phrase sélectionnée. Je viens sélectionner ma couleur ici et je pourrais juste mettre un texte rouge. Voilà. Alors, c'est la meilleure façon de sélectionner un texte, de le modifier et même s'il fallait déplacer ce mot-là, je vais venir cliquer 2 fois sur le mot aller. Et là, regardez bien, j'ai mon pointeur qui est là. Je vais venir tenir mon clic. Regardez bien ce qui va se passer. Voyez-vous, mon curseur se déplace. Je suis capable de voir mon curseur se déplacer. Et si je relâche mon clic gauche, regardez bien ce qui se passe. Le mot « aller » est rendu à un autre endroit. Okay? Donc, c'est des façons de déplacer, de modifier, toujours en sélectionnant le texte.
On peut faire ça avec Word, on peut faire ça avec tous les programmes où ce que vous pouvez utiliser votre clavier, là, vous pouvez utiliser cette méthode-là. OK? Si jamais, un autre truc, si jamais vous n'avez pas ces choses-là qui est ici en haut, parce que Word, lui, si je clique 2 fois sur le mot, en sélectionnant le mot, vous avez vu une petite boîte apparaître, mais là, elle n'apparaît plus. J'aimerais ça la revoir. Dans n'importe quel autre programme, si vous cliquez à droite sur votre souris, ici, à droite, vous allez pouvoir avoir d'autres options. Avez-vous remarqué que cette boîte-là a réapparu tout à coup? Et en plus, vous avez ceci qui apparaît. Donc, si vous n'avez pas ces en-têtes-là dans un programme que vous utilisez ou une application que vous utilisez, sélectionnez le mot, comme j'ai fait, et venez cliquer à droite sur votre souris. Et là, vous allez avoir encore plus de choses que vous allez pouvoir faire avec votre texte. OK? Là, je ne vous en dirai pas plus, mais je vais vous demander, par contre, je ne vous en dis pas plus, mais je vais vous demander de pratiquer ce qu'on a vu ce matin. OK? Pratiquez, mettez-vous à l'aise avec ça, effacez-le, revenez en arrière, cliquez à droite, sélectionnez, déplacez, amusez-vous avec ça. OK? C'est des belles façons d'améliorer sa dextérité. Tiens, j'aime ça, ce mot-là, dextérité, moi, avec la souris et apprendre à la flatter dans le sens du poil, comme on dit, à l'apprivoiser. Parfait, c'est le mot que je cherchais. Merci de me l'avoir partagé. Merveilleux, tout le monde est encore là. Je suis content. Je suis content. Comment qu'on est? 84, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, j'ai fait juste regarder si j'ai touché à tout ce que je voulais faire. OK? Glisser, déposer, on a fait ça. Vous vous rendez, vous apprivoisez votre clavier de plus en plus. C'est merveilleux, ça. Votre clavier, vous êtes rendu des pros avec ça. Y a-t-il d'autres choses que je voudrais vous... les accents, oui, les accents. Rapidement, je vais y aller avec... Je vais le refaire avec vous autres parce que là, je n'ai vu juste une coupe avec vous autres, mais il y en a d'autres lettres avec des accents. J'aimerais ça vous les partager afin que vous puissiez les utiliser. Je trouve ça important, moi. OK? Alors, je reviens ici rapidement, OK? Rapidement, le temps, ça va super bien dans notre temps. Fait que je vais... Il ne reste rien qu'un point, puis le point... non, 2 points avec la capsule, là, mais vous allez voir que les 2 derniers points, ils vont assez vite. Alors, là, ici, je vous disais... comment je vais m'y prendre? Je veux que vous soyez capable. OK, je vais juste monter comme ça. Je veux que vous soyez capable de voir autant mon clavier que ce qui se passe sur mon écran. OK? Alors, je vais venir faire un espace, OK, juste au bout là. Puis je crois que je vais mettre mes lettres en plus grand afin que tout le monde puisse voir. 24, c'est assez grand, ça. Si je fais un A, c'est déjà pas pire. Alors, je vais le refaire. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Excusez, j'ai fait un tic sur mon micro. Ce n'était pas voulu. Un espace. Tiens, je vais faire des tables. Il y en a, pour déplacer leur curseur, pour aller taper plus loin, je vais juste reculer, là. Ils vont venir faire des espaces. Et là, vous voyez que mon curseur avance. Mais si vous venez faire, on appelle ça faire un tab, ça va avancer de 5 environ à la fois. Donc, au lieu de faire plusieurs espaces, on fait des tables. Okay? Si vous avez à vous déplacer votre curseur plus loin sur la ligne. Je vais reculer un petit peu. Et là, je vais vous montrer comment faire le A avec accent grave. C'est ça? Oui, c'est l'accent grave. Voilà, c'est pratiquement toujours au même endroit. Ça aussi, c'est la touche que juste
ici. Eh, non, bougez pas. Ben, voyons donc. Je ne l'ai pas. Comment ça, j'ai pas ça? Excusez, je recommence. OK. Mais je veux que vous regardiez sur vos ordinateurs. Ça se peut que vous l'ayez juste après la touche qui a un cédille. OK? Juste ici dans le coin, là. Juste à droite de ça, le A devrait être là. OK? C'est en haut du Enter ou du retour, ces choses-là. OK? Mais moi, ici, avec le clavier, si vous êtes comme moi et vous ne l'avez pas là, vous allez faire deux gestes. Premièrement, vous allez venir toucher à cette touche-là. Il ne se passe rien. Tout de suite après, vous venez faire votre lettre et là, vous avez le A avant avec l'accent. OK? C'est comme ça qu'on l'a fait. Tantôt, on a vu le circonflexe. On touche à circonflexe et on peut faire un O. Si je touche la lettre majuscule, non, pas tout de suite, je vais venir faire l'accent circonflexe comme ça. Et là, je vais tenir ma lettre majuscule et je fais un E. J'ai un E avec un accent circonflexe. Donc, probablement commencer. Le A, c'est ici en bas. Attendez, je veux juste voir quelque chose. Non, c'est pas ça. Le U avec un accent grave, vous allez avoir la touche va être complètement en haut à gauche de votre 1. Fait que si vous ne l'avez pas ici, comme le A, vous allez avoir le U avec l'accent juste ici à gauche du 1. Moi, dans mon cas, sur ce clavier-là, ça va être ici en premier, mon accent en premier, puis le U. Et voilà, j'ai mon U avec mon accent grave. C'est ce que je voulais vous montrer en frais d'accès. Ah, les cédilles. Bien oui, c'est vrai, les C avec un cédille. OK? Même chose ici. Je vais toucher à mon cédille et ensuite, je vais toucher à mon C. Là, je l'ai, je recommence. Et si je veux avoir un C majuscule, je fais mon cédille, je touche à ma lettre majuscule, je fais mon C. J'ai un cédille majuscule. Là, si vous voulez avoir un tréma sur un I, je vais faire un espace. Vous allez venir toucher à votre lettre majuscule, toucher au cédille, parce que les deux trémas sont juste au-dessus du cédille. Et là, je vais venir faire mon I. Et là, j'ai un I tréma. Fait que c'est en explorant ça, bien, je vais vous donner ça comme devoir cette semaine de trouver tous vos signes avec voyons, les lettres avec des signes, des symboles spéciaux, OK, qui appartiennent à la langue française. OK? Fait que je vous donne ça. C'est ça que je voulais vous montrer. En gros, cette semaine, vous allez avoir en masse de temps pour pratiquer tout ça. OK? Parfait, c'est beau. Si tout va bien, n'oubliez pas de continuer à envoyer des pouces en l'air ou des cœurs. J'aime bien les cœurs, les morts de rire aussi, j'aime ça. J'aime bien ça. Si vous pleurez, par exemple, ça, j'aime pas ça faire pleurer. D'accord, je continue à regarder. Ça va super bien. Ça va super, super bien, nos affaires. Je crois qu'on est vraiment rendu à notre troisième point. Wow, ça va. J'aime ça quand ça va bien de même. Je crois qu'on a un bon rythme ce matin. Notre troisième point qui est quoi donc? Ah oui, non, c'est pas deuxième, c'est le troisième, j'ai dit qu'on regardait. OK. Comment ouvrir et fermer un programme? Ça, c'est rapide. OK? Vous allez voir que ça, c'est très rapide. Je place mes choses. Ça se fait tout avec la souris, fait que je peux pratiquement vous montrer mon ordi comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment fermer un programme. Mais avant de fermer un programme, il faut savoir où ce qu'il est. Une fois qu'on l'a ouvert, ce programme-là, comme là, j'ai Word ouvert ici en haut.
il faut savoir que sur notre barre de tâches, en ouvrant Word, Word apparaît aussi sur notre barre de tâches. Alors, si par inadvertance, vous fermez Word, puis là, vous dites « Ah non, j'ai perdu mes affaires, j'ai oublié de sauvegarder », pas de panique, s'il vous plaît. Vous allez revenir sur votre barre de tâches en bas et en cliquant sur Word, il va réapparaître. Mais regardez bien, je vais juste faire une chose. Juste en passant mon curseur au-dessus de Word, je devrais voir une fenêtre comme ça apparaître au-dessus. Ça veut dire que j'ai un document d'ouvert déjà. Fait que faites-vous-en pas. Vous cliquez sur Word et il se réouvre. L'autre programme que je vois qui est ouvert sur mon ordinateur, c'est Chrome parce que j'ai il est comme souligné bleu en dessous du logo Chrome. OK? Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais je vais vous le montrer. Juste en allant au-dessus de Chrome, je vois cette fenêtre-là qui apparaît ici. Ça veut dire qu'il est ouvert. OK? C'est tous des petits trucs qu'à force bien, premièrement, en le sachant, on se met à remarquer que c'est ouvert et là, on devient plus familier avec ça et on panique un petit peu moins. OK? Donc, je vais venir ici. Si je clique dessus, une fois, il se ferme. La fenêtre se ferme au complet. Si je reclique dessus, elle s'ouvre. Fait que ça peut arriver que pendant une réunion Zoom, par exemple, vous, par inadvertance, vous ne remarquez pas où est votre curseur et que vous accrochez votre clic sur votre souris et que là, ça disparaît. C'est juste ça que vous allez pouvoir faire, c'est juste revenir cliquer dessus et ça va se réouvrir. Je vois cette erreur-là très souvent et je vois des gens paniquer en plus à cause de ça. Fait que retenez ça. Retenez ça, c'est des bons trucs à retenir. Bon, maintenant, cette blabla, là, Sylvain, là, on se remet à comment fermer un programme. Là, je suis dans Word, c'est certain qu'ils vont me demander de sauvegarder parce que je n'ai rien sauvegardé encore. Mais pour minimiser un programme, c'est le moins que là. Il va venir se replacer ici dans le bas, si je clique là-dessus. Mais là, juste à côté, j'ai aussi, elle va rapetisser ma fenêtre. Okay? Il y a des gens qui me demandaient sur l'ordi comment on fait pour mettre deux écrans un à côté de l'autre. Et c'est comme ça. Okay? Je suis certain qu'elle est là à l'écoute pour pouvoir comparer. Si j'ouvre ici, je vais ouvrir d'autres choses. Tiens, je vais ouvrir ça là, cette fenêtre-là. J'ai ouvert Adobe Acrobat. Je vais venir faire minimiser, pas minimiser, mais réduire. Excusez-moi, je clique là-dessus. Et là, je suis capable de replacer ma fenêtre là où je la veux. Oups, là, il faut que je revienne. Avez-vous vu, en cliquant dessus, elle est devenue grande. Je vais juste la déplacer et la mettre à côté de l'autre. Voyez-vous mes flèches? Là, ça veut dire que je suis capable de la rapetisser et je viens placer et je suis capable de comparer deux choses en même temps. C'est une façon de séparer son écran. OK? Donc, si je reclique dessus, non, il ne laissera pas. Si je reclique sur réduire, elle va tout reprendre la place. Et pour fermer, c'est le X. C'est toujours le X pour le fermer. Je vais venir cliquer sur le X et mon programme s'est fermé. L'autre chose que je veux faire, voyons. L'autre chose que je veux faire, c'est fermer, comment il s'appelle, Word. Alors, je vais venir cliquer sur mon X. Et là, évidemment, parce que j'ai travaillé dans un document, j'ai modifié un document, ils vont me demander si je veux l'enregistrer, ne pas l'enregistrer ou annuler. Si j'annule, je retourne dans mon document, il n'y a rien d'autre qui se passe. Je fais mon X encore une fois. Si je fais ne pas enregistrer, vous allez voir, ça va se fermer automatiquement. OK. Alors, et si je fais enregistrer, il va falloir que je lui donne un nom. Comme par défaut. Par défaut, il donne je vous dirais, les quelques premiers
mots qui apparaissent dans le document par défaut, mais vous donnez le nom que vous voulez. D'accord? Et là, vous dites où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Ici, ça dit dans OneNote, mais moi, j'irai cliquer ici sur ma flèche et j'irai choisir à quel endroit je veux l'envoyer. OK? Ou je peux aller dans autre emplacement. Je veux juste que vous le sachiez parce que souvent vous cherchez, ben, pas vous, tout le monde, je généralise, là, mais plusieurs d'entre vous ne retrouvent pas ce qu'ils ont travaillé dessus. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps de choisir à quel endroit vous vouliez l'avoir. Okay? Ça, c'est très important de se familiariser avec cette composante-là, choisir un emplacement afin que vous vous en rappeliez. OK, donc je fais ne pas enregistrer et là, c'est fermé. Avez-vous vu, j'ai plus de Word d'ouvert sur ma barre de tâches présentement. OK? Fait que ça, c'est la façon de fermer, fermer un programme. Et pour l'ouvrir, bien évidemment, vous faites soit vous l'ouvrez sur votre barre de tâches qui est en bas, ou soit vous venez d'en démarrer. Vous venez d'en démarrer ici dans le coin en bas à gauche, et là, vous choisissez votre programme qui sont par ordre alphabétique ici. OK? Vous pourriez les avoir aussi déjà d'installer sur votre bureau. Et quand vous utilisez sur votre bureau, il faut double-cliquer sur l'application pour qu'elle s'ouvre. OK? Sur la barre de tâches, c'est un clic et sur le bureau, c'est double-clic pour qu'il s'ouvre. D'accord? C'est bon. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Il est déjà 11h29 et la capsule, on est rendu déjà à la capsule. Voyons, la bonne souris, s'il te plaît. Oui, on est rendu là. C'est vrai qu'on est rendu là. La capsule hebdomadaire portera, on le savait ça, c'est même pas ça que je voulais vous dire. On est rendu à comment ajuster la vitesse, la couleur et la grandeur du pointeur. Je vais aller vite, mais ça va être à vous d'aller jouer avec ça. OK? Je vais juste vous donner comment on peut faire ça parce qu'il y a des gens qui me demandaient comment faire pour avoir une souris verte comme ça. On se rappelle tout de... c'est pas le 10 moineaux, là, mais une souris avec un pointeur vert juste ici. Et je vais vous montrer comment faire ça. Premièrement, il faut aller dans Démarrer et trouver nos paramètres qui sont juste ici pour moi. Donc, je vais aller cliquer sur Paramètres. J'ai cette fenêtre-là qui apparaît. Et là, je vais venir à... j'aime ça. Quand je ne suis pas certain, je lis ce qui est écrit. Ce n'est pas dans le système parce que ça, c'est affichage, son, notification, alimentation, périphérique, Bluetooth, imprimante, souris. Et j'ai dit qu'on parlait de souris. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et ici, dans mes tiroirs, je vais rechercher souris, évidemment, parce que c'est ça qu'on veut, on veut travailler dessus. Et ici, sélectionnez votre bouton principal. Vous vous rappelez, mon bouton principal, c'est le bouton gauche. Si vous êtes droitier, vous allez venir ici en haut et vous allez venir sélectionner droite. OK? Mais la plupart des gens, si vous êtes droitier, gardez votre bouton principal gauche. Je vais cliquer à l'extérieur pour garder gauche. Ici, la vitesse du curseur. Là, je suis à peu près à moitié. La vitesse, c'est si je déplace ma souris, à quelle vitesse mon pointeur va se déplacer. Il y en a que c'est trop lent. C'est tellement lent qu'il faut quasiment qu'ils fassent 1000 avec leur souris pour passer de gauche de leur écran à droite avec leur pointeur. Donc, on n'est pas... regardez, je ne bouge presque pas ma souris, puis mon pointeur, il bouge. Mais si je le ralentis, regardez bien, je vais le ralentir un peu. Regardez bien ce qui va se passer. Là, je suis obligé passer mon pointeur de gauche à droite, regardez bien, vous allez perdre ma souris de vue avant que je me rende à l'autre bout. Okay? Avant que je me rende à l'autre bout, là, ma souris, vous la voyez presque plus. Donc, il faut que je travaille bien plus fort avec mon poignet pour déplacer ma souris.
Moi, je dis qu'au centre, c'est merveilleux. Donc, à peu près 10. Fait que là, dans ce temps-là, j'ai juste à travailler comme ça. Parfait. Plusieurs lignes à la fois. Ça, c'est notre dérouleur qui est dans le centre ici. OK? Moi, je l'ai mis au minimum parce que j'ai roulé, déroulé. J'aime bien ça. Je vais en revenir plus tard là-dessus. Faire définir les fenêtres inactives lorsque je les survole. Assurez-vous, c'est activé. Ça, c'est bien pratique. Je ne rentrerai pas dans les détails avec ça, mais mettez-les là. Après ça, ajuster la souris et la taille du curseur. Je vais venir cliquer là-dessus. Vous voyez ici, si j'envoie, là, je suis à 10 présentement. Regardez, si je m'en vais vers le plus petit, regardez la grandeur de mon curseur est rapetisse. Et si je vais vers le plus grand, il va agrandir. Donc, je peux aller jusqu'à 15. C'est tout qu'un pointeur, 10, c'est en masse. Parce que ça peut venir trop gros, tellement gros que ça cache ce que vous cherchez. Fait que juste être à l'affût de ça. Ici, moi, c'est celui-là que j'utilise, comme ça, mais je pourrais utiliser comme ça aussi, voyez-vous, quand je passe par-dessus, je vois mes écritures. Oups, là, je vois mes choses. Je pourrais avoir juste celui-là, juste en noir. Ça, c'est celui-là que pratiquement tout le monde a. J'ai celui-là qui est blanc. Mais moi, ce que je veux, c'est d'être capable de le repérer, mon pointeur, le plus rapidement possible. Fait que, amusez-vous avec ça. Vous avez les couleurs. Moi, j'ai pris vert, comme ça ici, mais je pourrais venir toucher à la couleur. Il y a un crochet dessus. Voilà, mes couleurs sont là. J'aime bien le vert. Vous choisissez la couleur. Choisir une couleur de pointeur personnalisé. Tenez-vous à cela ici. Si vous avez besoin de personnaliser, venez me voir, puis parlez-moi, je vais vous montrer comment faire. OK? Foncez, agrandir le rétrovisuel sur les points de contact. Pas besoin de ça. Activez ici. Assurez-vous que ça, c'est bleu aussi. Ça va vous aider. OK? Donc, c'est en plein ça que je voulais vous montrer. Je clique là-dessus. Ma souris est maintenant plus grande. Elle se déplace plus rapidement, donc j'ai moins besoin de bouger mon bras ou mon poignet. Si vous voulez arrêter d'avoir mal au poignet, là, mettez-la pour qu'elle réagisse rapidement. OK? Comme de cette façon-là. C'est tout. Qu'on va être capable de voir ça. Qu'avons-nous vu aujourd'hui? On a vu rapidement. On a vu comment pointer et cliquer avec la souris ou le dispositif de pointage, très important. Pratiquez-le, s'il vous plaît. Comment taper et modifier du texte, ça aussi, pratiquez-le. Vous allez voir, vous allez prendre la vitesse, votre confiance en vous autres va augmenter incroyablement. Comment ouvrir et fermer un programme, on a vu ça, c'était des choses que vous saviez déjà. Et la capsule hebdomadaire qui était comment ajuster la vitesse, la couleur et la grandeur du pointeur. Alors, soyez à l'affût, obtenez le courriel. Vous pourriez avoir des surprises. OK, je fais une séance questions et réponses pendant l'été, surtout, où vous pourriez participer. J'aurais juste envoyé un courriel. Mais si vous n'êtes pas inscrit ou inscrite, vous ne les recevrez pas, ces courriels-là. Alors, je vous invite à vous inscrire, s'il vous plaît. Et à comment on s'inscrit? Ça, c'est... Vous avez juste à m'envoyer un courriel à Sylvain A commercial technologie entraîne au pluriel.com et faites la demande pour vous inscrire et je vais communiquer avec vous pour vous inscrire. Comme ça, vous allez pouvoir participer aux séances questions et réponses. Ainsi, là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci d'avoir été là. Merci d'être aussi patient et patiente et aussi passionné d'apprentissage. Ça m'encourage. Je vous remercierai jamais assez. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette séance entraînée avec Sylvain Bergeron. Assurez-vous de rejoindre la communauté iPad Entraîné sur Facebook où vous pourrez continuer d'apprendre à votre rythme et dans le confort de votre foyer. Vous pourrez aussi bénéficier de plus d'enseignements grâce à l'accessibilité et la puissance de la formation vidéo autant sur Facebook que sur notre chaîne YouTube. Tout cela sans compter la chance unique
de profiter d'un outil des plus efficaces et gratuits de dépannage privé d'ordinateurs, d'iPad ou de tablettes Android à distance sur Zoom. Alors, en attendant notre prochaine séance, je vous dis, faisons d'aujourd'hui ensemble la plus belle journée d'apprentissage de notre vie.